Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur ma chaîne. On se retrouve pour une petite vidéo donc pour le mois de septembre. On va voir quel signe va être effectué maintenant. J'espère que la rentrée s'est bien passée pour vous. Voilà, sans prise de tête, sans pression. C'est à vous les Sagittaires. On y va. Donc oui, j'espère que ça s'est bien passé. Bon, écoutez, de mon côté, ça a été nickel, nickel, nickel. Je vais juste régler la luminosité. J'arrive. Voilà, excusez-moi, je crois qu'on est mieux comme ça. Allez, on y va, on va aller voir l'énergie générale pour votre mois de septembre. Comme d'habitude, retenez que ce qui vous concerne, que ce qui vous parle. D'accord, n'oubliez pas que c'est un tirage, ce sont des tirages généraux. Donc voilà, on va aller voir l'énergie principale. On va faire du général, on va faire du professionnel, du sentimental, des petits messages et puis une petite question-réponse à la fin. Voilà, voilà le programme. On y va, on ne perd pas de temps les Sagittaires. Wow! Vous avez une belle énergie les Sagittaires là. Écoutez, on vous parle d'équilibre. C'est une très belle carte que j'adore. Donc magnifique. Vous allez... alors j'ai l'impression ici que les Sagittaires, vous êtes en recherche d'équilibre. D'accord? J'ai l'impression aussi également que vous allez le trouver. Donc c'est juste magnifique. Peut-être qu'il y a eu un petit moment, même un bon moment d'introspection, d'accord. J'ai l'impression que les vacances ont été bénéfiques pour vous, les Sagittaires, justement pour mettre des choses en place concernant votre équilibre. Parce que à ce jour, ou en tout cas, si c'est pas encore le cas, c'est pas encore juste comme vous le voulez. C'est pas encore équitable, équilibré, comme vous le voulez en fait, d'accord? Bon, on va voir ça. Je prends le Titania, on va voir directement. Allez, pour tous les Sagittaires qui me regardent, s'il vous plaît. Donc, pour des messages complémentaires, n'hésitez pas à aller voir les autres vidéos concernant vos signes lunaires et ascendants. Allez. Ok. Magnifique les Sagittaires. Je pense que vous allez avoir un beau mois. On parle quand même de force, de protection et on parle aussi également d'épanouissement et d'équilibre avec cet arbre de vie. Donc on est plutôt pas mal, hein? On est bien, hein? Donc j'ai l'impression que vous allez reprendre un peu votre pouvoir, vous allez reprendre un peu votre force, vous allez faire un petit peu ressurgir votre force de caractère pour pallier à cette instabilité ici qui vous a un petit peu touché à vif, touché à cœur. D'ailleurs, j'ai le cœur derrière. Donc, ici, on va me parler de retrouver un équilibre, mais retrouver aussi la pêche, retrouver une énergie ici dynamisante qui va vous faire avancer en ce mois de septembre. On voit très clairement ici que vous êtes à un carrefour de votre vie, donc il y a des choix qui s'imposent, il y a des décisions ici qui sont importantes pour la continuité de vos projets, pour l'accomplissement aussi de vos projets. On voit que de toute façon, il y a un rêve ici qui se réalise. Peut-être que vous avez fait des demandes à l'univers, il y a ma bougie qui a tilté là, peut-être que vous avez fait des demandes à l'univers aussi concernant, pourquoi pas, un début de quelque chose, un début d'activité professionnelle, un début de relation aussi peut-être. Peut-être que vous avez fait le vœu d'attirer à vous la bonne personne, celle qui vous correspond, ou alors d'attirer à vous le bon poste ou la bonne entreprise avec l'entente qu'il faut au point de vue, j'entends de l'entente avec les collègues, qu'il faut pour votre bien-être et votre équilibre également. De toute façon, ici, si vous êtes célibataire, je le vois tout de suite, donc je vous le dis tout de suite, et que vous changez de travail, on voit qu'il y a quelque chose qui va se dessiner au niveau sentimental ici concernant dans votre carrière en fait, dans votre travail, ok. Voilà, c'est un travail je pense avec lequel vous prenez beaucoup de hauteur, il y a beaucoup de réflexion, beaucoup d'intellect, voilà, beaucoup d'intellect et de réflexion dans votre travail. Bon, c'est ce qu'il y a, c'est ce qui ressort déjà. Seulement pour la coupe, je suis à 4 minutes 50 presque. Je vais essayer de m'affoler un peu quand même, parce que 4 minutes 50 juste pour la coupe. Et l'intro quand même, je vais oublier l'intro.
Allez, pour les Sagittaires, qu'est-ce qu'on va avoir? On a du changement, les Sagittaires. C'est bien. C'est bien, c'est bien. Alors, on voit ici que vous avez passé, ou même peut-être même que vous allez passer en ce début de mois, une période ici de conflit. De conflit par rapport à quoi? Peut-être qu'il y a des angoisses, il y a du stress ici. Alors, je parle de conflit, donc c'est peut-être un conflit ici avec votre travail, avec une administration. Peut-être que vous vous battez pour récupérer un remboursement. Ici, c'est possible. Ou peut-être avec quelqu'un qui vous a prêté de l'argent et du coup vous en avez besoin pour vos projets et vous n'arrivez pas à les récupérer. C'est possible. Qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? On voit que de toute façon ici, il y a de l'angoisse, il y a du stress. C'est quand même une énergie ici que vous avez au quotidien et qui crée de l'agitation chez vous au point de vue des finances. D'accord? Peut-être qu'il manque un petit peu de finances pour développer votre activité, vous lancer dans un projet tel que, je ne sais pas, la location d'une maison, d'un appartement ou un achat peut-être. C'est possible, mais il y a un investissement à faire ici et vous avez besoin de votre argent pour vous lancer, quoi, très clairement. Et on voit qu'il y a du conflit par rapport à ça. C'est peut-être aussi juste un conflit avec vous-même en vous disant, mais mince, j'avais pas évalué une telle somme pareille pour pouvoir me lancer. Et finalement, je me retrouve un petit peu le bec dans l'eau, on peut, si je puis dire. Je me retrouve coincée parce qu'il me manque ce financement pour avancer alors que j'ai tout le reste. Voilà. Donc, c'est possible. Hein. En tout cas, écoutez, ça va s'apaiser, ces tensions vont s'apaiser, le stress aussi va retomber parce que la carte de la Lune ici annonce, c'est une carte ici de beauté, c'est une carte de douceur, donc elle apaise. Elle inspire aussi à des nouvelles idées, à des nouveaux projets. Vous allez peut-être trouver une solution concernant ces problèmes qui vous bouffent la vie, d'accord ? Donc, elle va venir régler un petit peu des choses. Il y a peut-être aussi avec cette lune, et en plus on a une nouvelle lune là, qui approche là. Donc, il y a peut-être du coup des nouvelles choses qui vont arriver jusqu'à vous pour pouvoir acter un changement et puis récolter le fruit de tous vos efforts en fait. Hein. D'accord? Je continue, je prends d'autres cartes complémentaires pour ce tirage général, le Sagittaire. La chance arrive les Sagittaires, hein, donc ne vous inquiétez pas. Ça va peut-être être compliqué. Ça va peut-être être compliqué ici en ce début de mois, d'accord? Ça va peut-être encore tourner en rond un petit peu, mais ça va se décanter. Hein. Vous avez fait, je vous disais tout à l'heure, une belle période d'introspection, hein, d'accord? Mais vous savez vous écouter, vous savez écouter vos idées, ce que vous visualisez, en fait, ce que vous voulez mettre en place, vous savez vous écouter. Vous allez directement ici vers un lien, que ce soit un partenariat en association, en professionnel ou peut-être même un lien amoureux, ok? Mais ici, je pense qu'on va signer des contrats, on va s'associer également. C'est une véritable chance pour vous lancer dans vos projets, dans ce que vous voulez mettre en place dans votre vie. Peut-être que voilà, la situation tourne en rond, vous tournez dans votre célibat et puis vous allez enfin rencontrer quelqu'un parce que vous avez décidé de reprendre les communications. D'accord? Vous avez décidé de vous réouvrir aux autres après cette période d'introspection. D'accord? En tout cas, grâce à ces discussions, ces idées, ces nouveautés, il y a la chance qui tourne, qui arrive. Et une belle association, un beau partenariat ou un bel engagement est là pour vous. C'est vous qui allez couper avec une situation. Une situation qui peut-être a été dans la trahison, qui a été peut-être dans une perte de confiance en vous aussi également, c'est possible. Ok, mais c'est vous qui allez couper avec ces énergies-là du passé et un petit peu attraper, saisir cette opportunité de chance qui se présente pour vous. Hein. Donc, on est sur des belles énergies pour le général. Hein. Voilà, je vais aller voir le côté professionnel, on va aller voir ce qui ressort pour vous les Sagittaires.
Allez, le côté professionnel pour les Sagittaires pour le mois de septembre, s'il vous plaît. Ok. Pour le côté professionnel, je sens qu'on a envie de se protéger et peut-être même de se surprotéger. Peut-être que ici, vous êtes dans une période où vous ne travaillez pas et presque vous culpabilisez de ne pas travailler, quoi. Et de prendre soin de vous, en fait. Arrêtez, hein. Ça sert à rien. Vous allez retrouver une énergie, donc énergie masculine, vous allez retrouver une énergie où vous allez passer à l'action. D'accord? Donc c'est pour ça que je vous dis culpabilisez pas, c'est pas la peine. Vous allez, il vous a fallu du temps peut-être, tout simplement. C'était pas le bon moment aussi, tout simplement. D'accord? Donc voilà. Ok, je vous l'ai dit, les communications reprennent. Voilà, on a la carte de la correspondance. Donc, vous allez faire des démarches, vous allez peut-être sonner à toutes les portes, vous allez peut-être reprendre contact avec l'organisme ou la personne qui vous donne de l'argent, ce remboursement-là qui vous attend, d'accord? Mais en tout cas, pour le travail, on va vous appeler ou alors vous allez taper aux bonnes portes. Pourquoi? Pour créer, pour aller sur de la nouveauté. On a quand même la carte de l'enfant. Donc, carte de l'enfant dit un début, une nouveauté, un début. Donc, quelque chose qui démarre en fait, hein, très clairement. Et puis, quelque chose aussi, on me fait observer ces enfants, quelque chose aussi qui va vous apporter de la joie. D'accord? C'est vraiment un travail ici qui va vous nourrir, pas au niveau financier, j'entends, mais au niveau joie, bonheur et au niveau, comment on dit? Vous allez être fiers de ce que vous allez faire en fait. Voilà. Pour le dire plus simplement, parce que je trouve plus mon mot. Le mot que je veux dire, il n'arrive pas. Donc, je ne vais pas vous faire attendre. Donc, ça va vraiment vous nourrir ici au point de vue de l'amour. Ça va être génial. Je ne sais pas ce que vous allez faire. Dites-moi en commentaire, ça m'intéresse. Mais voilà, ça va être très très bien. J'ai l'impression que je vous rassure là. Je vous entends. Ouais. Donc, grâce à ces nouvelles, à ces portes qu'on pousse, à son téléphone qu'on décroche ici où on répond à ses mails tout simplement, il y a quelque chose ici qui s'officialise. Il y a une décision qui se prend, d'accord ? Fini la culpabilité. La culpabilité, ça fait un petit moment qu'on se la traîne, qu'on se la porte. C'est terminé, ok? Donc, ça va bouger. Donc, soit ici, vous passez peut-être, je ne sais pas, un entretien professionnel devant une commission, devant un jury. Peut-être que c'est vous, tout simplement, qui prenez la décision d'officialiser les choses parce qu'il est temps, d'accord? Et vous revenez sur le marché du travail. Ok, alors on parle d'une période de retard. Donc oui, il a fallu prendre du temps. Ok, c'est pas grave. De toute façon, cette carte du temps, écoutez, il n'y a pas de temps de l'autre côté. Hein, donc voilà, hein, voilà. Mais je ressens un petit peu cette énergie, ce sentiment où on se dit, mince, la rentrée est passée et moi je suis encore sur le quai, quoi. Voilà, donc il y a un problème. J'aurais aimé faire la rentrée comme tout le monde. C'est un petit peu cette énergie-là que je ressens, mais ne vous inquiétez pas, c'est pas grave, d'accord? Si vous voulez, j'entends qu'il y a des personnes qui peut-être pensaient ouvrir une boutique ou quelque chose comme ça, un magasin ou je sais pas, un restaurant ou voilà, et on devait ouvrir au 1er septembre. Eh bien, vous ouvrirez qu'au 15. C'est pas grave, d'accord? C'est que si vous n'étiez pas prêt à ouvrir, bah autant pas ouvrir, autant ouvrir quand vous êtes prêt. C'est pas grave, d'accord? Déchargez-vous de tout ça, de cette énergie de retard, de cette culpabilité, de cette pression, tout simplement, d'accord? Déchargez-vous de ça, c'est ce qu'on vous demande. Retrouvez la force, la joie nécessaire
pour enclencher ce nouveau départ que vous voulez enclencher au niveau de vos activités, au niveau du professionnel, parce qu'on a quand même un lien ici qu'on a vu tout à l'heure qui va se créer, d'accord, un partenariat, un contrat qui va signer ou une association, peu importe, mais vos activités vont reprendre. Et en plus, c'est vous qui allez, je pense aussi, chercher des contrats, chercher peut-être, je ne sais pas, des subventions ou des partenariats, je sais pas, je suis plus là-dessus hein, avec vous. Bon. Ou des sponsors peut-être, je ne sais rien. Mais vous allez y arriver, hein, vous allez y arriver. Voilà, tout simplement, parce que vous aurez l'énergie nécessaire pour le faire. Et puis, du coup, grâce à tout ça, la joie va revenir pour justement faire ce que vous avez envie, quoi. Travailler tout simplement, ou mettre votre énergie dans une association, si vous êtes en retraite par exemple, ou mettre de l'énergie ailleurs. Mais il faut absolument que cette joie revienne pour que tout cela puisse se faire. Voilà. Mais ça va revenir. Ne vous inquiétez pas les Sagittaires. Ensuite, on passe au sentimental. J'ai pris le normand. Il m'inspire en ce moment le normand. Hop. Allez. Pour les Sagittaires, s'il vous plaît, pour le mois de septembre, qu'est-ce qu'on a? Déjà, on a un beau mois qui se profile, hein, même si on a des peurs, des doutes, et puis tout, mais ça va s'arranger. Hein. Ça va s'arranger. Hein. Ok. Il faut du temps. J'ai encore la carte du temps qui vient de sauter. Voilà. Donc, même aussi, peut-être au niveau sentimental, il faut aussi peut-être du temps. Le temps de digérer, peut-être encore. C'est à l'envers, ça? Non, oui. 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 Ok. Peut-être le temps de digérer les choses, peut-être le temps de passer à autre chose, peut-être le temps aussi de que vous soyez célibataire ou pas. Si vous êtes célibataire, il y a peut-être ici une étape à franchir, peut-être une étape d'un deuil d'une ancienne relation à franchir pour pouvoir passer à autre chose, d'accord? Peut-être que si vous êtes en couple, il y a un obstacle, une étape à passer justement pour un engagement ici. Ok, je ne vais pas plus loin. Je repars sur le général parce que là, je suis en train de partir. Je reprends du début parce que sinon, vous n'allez pas me suivre. On me parle d'une chance ici pour vous, les Sagittaires, au point de vue sentimental. D'accord, que vous soyez en couple ou non, ici, vous allez avant tout vous concentrer sur vous, sur votre énergie vitale, sur votre énergie. Oui, bon, j'ai compris, on a compris, mais sur bien se mettre en accord avec ce que vous voulez, vous, et ce que vous voulez mettre en place dans votre vie sentimentale, dans votre vie personnelle, d'accord? Ça va être important pour vous. Et puis, c'est aussi un gros risque, c'est aussi un pari pour vous que vous vous donnez de rencontrer la prochaine personne, mais avec des objectifs, avec un plan de ce que vous voulez mettre en place dans votre vie. Si vous rencontrez quelqu'un, vous allez dire, ben voilà, moi, dans 5 ans, je me vois établi comme ça, comme ça, comme ça. Parce que c'est comme ça que vous voulez vivre, en fait, très clairement. D'accord? Et en fait, le fait de reprendre votre pouvoir et de savoir vraiment ce que vous voulez réellement mettre en place dans votre vie, bien, on vous dit que c'est un cadeau, c'est une véritable chance pour vous, d'accord? Parce que ça va vous mener loin, en fait. Ça va vous mener vers les bonnes personnes. Et ça va vous permettre de ne plus accepter n'importe qui, j'ai envie de dire. Voilà, ok? Donc, ça fait un petit peu effet de filtre. Parce que vous allez poser vos conditions ici, ok? Donc, je disais qu'il y avait un obstacle qu'il fallait passer. Donc, soit le deuil d'une ancienne relation, soit des obstacles au niveau personnel, si vous avez des choses au niveau personnel à régler, j'entends peut-être psychologique ou je sais pas, peut-être au niveau physique aussi, voulez vous remettre complètement de quelque chose. J'aime pas trop parler de ces choses-là parce que ça vous appartient et prenez beaucoup de recul par rapport à ce que je vais dire. Mais peut-être que vous avez eu, je sais pas, un accident ou un accident de parcours, quelque chose qui a abîmé un petit peu votre physique ici et qui est pour vous un obstacle à la vie amoureuse parce que ça devient ou c'est devenu un complexe, d'accord?
Il va falloir vous en délester, il va falloir accepter. Ça va passer peut-être par une petite thérapie, un petit entretien chez le psychologue ou un entretien aussi, pourquoi pas, avec un soin énergétique qui va vous aider ici. Peut-être aussi le fait d'en parler à votre entourage, à votre famille ou en tout cas aux personnes qui vous ont soutenu dans cette épreuve de la vie. Parce que l'univers a mis cette épreuve de la vie exprès hein, sur votre chemin parce que vous êtes capable de le relever. Donc, je répète, prenez tout ceci avec des pincettes, d'accord et surtout si ça vous correspond. Donc, en fait, pour pouvoir aller chercher l'engagement que vous rêvez avec quelqu'un, il va falloir dépasser cet obstacle-là, d'accord? Que ce soit au niveau psychologique ou au niveau physique, ok? Donc, il va falloir accepter et pardonner, peut-être. Donc, pardonner, c'est aussi accepter, d'accord? Et faire le deuil de tout ça pour pouvoir vous lancer dans une relation. Il y a quelqu'un ici, hein, de toute façon, d'accord, les Sagittaires, il y a quelqu'un. Peut-être que c'est votre compagnon aussi qui vous accompagne tous les jours et que, voilà, avec lui, vous avez quelque chose à dépasser parce qu'il y a du complexe, parce qu'il s'est passé quelque chose entre vous qui vous appartient et que ça crée un obstacle. Mais, voilà, vous allez de toute façon le passer cet obstacle avec brio, c'est clair et net. Vous examinez encore, vous travaillez même dessus peut-être en ce moment, mais vous allez trouver les solutions pour passer cet obstacle. D'accord? Voilà. Après, on voit très clairement que vous êtes encombré dans votre esprit en fait au niveau sentimental. Peut-être que c'est pas encore clair et net ce que vous voulez mettre en place pour vous ou pour votre couple ou pour votre futur couple, d'accord tout ça, ça va se régler en écoutant votre intuition, d'accord faites attention à vos émotions, à ne pas trop leur laisser trop de place, surtout pendant les périodes de lune, que ce soit de nouvelle lune ou de pleine lune, parce que vous êtes sensible à ça. Mais avec des communications sages, des conseils, peut-être de votre entourage, peut-être de la communication sage avec votre partenaire de vie ou de personnes beaucoup plus expérimentées, j'ai envie de dire. Peut-être des personnes qui vont vous partager leur vécu, ça va vous aider en fait. D'accord? Des communications qui vont vous apprendre des choses, qui vont vous faire prendre conscience de certaines choses. D'accord? Je vous dis ça à 22 minutes 22. Donc, on est vraiment sur du timing divin ici, sur du timing parfait. S'il y a des choses, tout ce que je vous parle ici, ça vous correspond, ça veut dire qu'avant, vous n'étiez pas prêt à relever ces défis-là. Vous n'étiez pas prêt à passer ces obstacles-là. D'accord? Pour pouvoir rencontrer la bonne personne. ou vous engager vraiment officiellement avec la personne avec laquelle vous êtes. D'accord? Parce qu'il y avait des peurs, il y avait des doutes. Mais avec tout ce que je vous ai dit là, vous allez pouvoir aller vers un engagement beaucoup plus profond, un engagement beaucoup plus officiel, tout simplement. Voilà, c'est les messages que j'avais au niveau sentimental pour vous, les Capricornes. Voilà, voilà. Je vous prends... Qu'est-ce que j'ai envie de vous prendre pour vous? J'ai envie de prendre pour vous des messages de l'univers. Je vais vous prendre des messages de l'univers. Et puis après, on se fait la petite question-réponse pour finir cette vidéo. J'espère que, voilà, j'ai pu en tout cas vous aider, vous conseiller, vous guider, parce que c'est mon but ici. N'hésitez pas à me le dire en commentaire, évidemment, je vous réponds, j'adore ça. J'adore vos retours. N'hésitez pas à liker parce que ça fait vivre aussi ma petite chaîne. Et puis, pourquoi pas à partager, ça pourrait aider d'autres personnes, hein, tout simplement. Plus tu laisseras de la place pour l'amour, moins il y aura de la place pour la peur. Ça va avec ce qu'on a dit, hein. L'attente que tu vis peut provoquer de l'impatience. Mais n'oublie pas que chaque chose arrive toujours au meilleur moment possible. Ça aussi, je vous l'ai dit. J'adore. Lorsque tu hésites sur un choix à faire, ne laisse jamais cette décision entre les mains d'une autre personne. Évidemment, ça vous appartient. C'est vos choix, hein. Et c'est votre vie. Et heureusement. Et n'oubliez pas que ce n'est pas les cartes qui décident pour vous, hein. D'accord? C'est vous qui décidez pour vous. Allez, on y va.
Alors, vous allez vous poser une question plutôt fermée, donc plutôt avec une réponse par oui ou par non. On va essayer d'y répondre. Donc, pour le choix numéro 1, j'ai cette belle et somptueuse sélénite. Donc, sélénite, pierre de calme, pierre qui va vous apaiser, une pierre qui va calmer les tensions, calmer la colère, mais aussi vous faciliter l'endormissement. Voilà. Une pierre aussi excellente pour la méditation. En choix numéro 2, je vais avoir l'aventurine. Ah, il y a une petite forme de cœur. Aventurine verte. Pierre ici pour accroître votre confiance en vous, reprendre des choses en main, faire déborder votre créativité, mais aussi tout en fait gardant les pieds sur terre. Voilà, donc pierre de confiance en choix numéro 2. Allez, je tire la carte numéro 1 pour la sélénite. Pour les sagittaires, s'il vous plaît. Merci. Et pour le choix numéro 2, pour l'aventurine. Ah oui, alors. Excusez-moi, je prends juste 2 minutes. Mais ne vous moquez pas, hein, mais mes cartes sont en anglais. Il faut vraiment... Je n'aime pas écrire sur mes cartes, donc je ne le fais pas. Et du coup, j'ai mon anti-sèche. Je triche. Alors, pour la sélénite, on vous dit, ne vous arrêtez pas. Voilà. C'est un petit peu comme la carte de l'homme, là, tout à l'heure, où je vous ai dit que vous alliez passer à l'action. Bah là, c'est un petit peu pareil. Hein. Voilà, vous passez à l'action. Donc, ne vous arrêtez pas sur ce que vous voulez mettre en place. Hein. Et après, ici, en choix numéro 2, on vous dit peu probable. Voilà. Donc, ce n'est pas forcément une réponse négative, hein, d'accord? Mais on vous dit peu probable. Il y a peut-être autre chose qui se profile pour vous. Voilà. Écoutez, les Sagittaires, j'espère que ça vous a plu. C'est tout ce qui m'importe. Je vous souhaite un très beau mois de septembre, une très belle continuation pour vous, pour vos projets. Gardez confiance, je vous envoie plein d'ondes positives et on se retrouve très bientôt pour une vidéo. Bye!